Amis internautes d'Iroko Media TV, bonsoir et bienvenue dans ce bulletin d'information. Démarrons par l'accord de siège conclu par le gouvernement béninois et le Comité international de la Croix-Rouge. Ce partenariat signé en présence de Lucas Petridis, chef de la délégation régionale du CICR basé à Abidjan, officialise l'ouverture de bureau du CICR au Bénin. L'objectif est de promouvoir le droit international humanitaire et de renforcer l'aide aux populations affectées par les conflits et violences. Cet accord marque une étape décisive dans la collaboration entre le CICR, les autorités béninoises et la Croix-Rouge béninoise. Un message important à l'endroit des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi, le recteur Félicien Avlessi a rappelé via un communiqué que le délai final pour les inscriptions et réinscriptions pour l'année académique 2024-2025 est fixé au 31 janvier 2025. En effet, malgré la dématérialisation du processus, de nombreux étudiants ne se sont pas encore inscrits. Le recteur invite ces derniers à régulariser leur situation dans les plus brefs délais. Pour rappel, les inscriptions se font exclusivement en ligne sur le site www.étudiant.uac.bj. Dans un autre registre, triste nouvelle pour les acteurs du monde culturel béninois. L'artiste Eric Romain Rendedi, connu sous le nom de scène Praouda, est décédé brusquement ce matin du 26 décembre 2024. L'annonce de sa disparition a été confirmée par son équipe quelques heures seulement après un appel à l'aide diffusé sur les réseaux sociaux. C'est avec une profonde tristesse que nous vous informons du décès de votre artiste Eric Romain Rendedi, alias Praouda. Il nous a quittés le 26 décembre 2024 à 1h37, a déclaré son staff dans un communiqué. Cette disparition tragique a suscité une vive émotion sur les réseaux sociaux. Hors de nos frontières à présent, en Guinée, la plateforme des forces vives qui regroupe des partis d'opposition et des organisations de la société civile critique de la transition annonce qu'elle ne reconnaîtra plus les autorités transitoires à partir du 31 décembre. Car cette date était la limite qui avait été avancée pour le retour à l'ordre constitutionnel. Finalement, il y a 2 semaines, le porte-parole du gouvernement a confirmé que la date ne serait pas tenue, évoquant une deuxième phase de la refondation de l'État, sans donner plus de précision. Dans leur communiqué, les forces vives de la Guinée demandent la mise en place d'une transition civile. En Russie, les services de sécurité du FSB ont annoncé qu'ils avaient déjoué plusieurs tentatives d'assassinat de hauts responsables de l'armée, de potentiels actes terroristes que Moscou impute aux services ukrainiens après l'assassinat la semaine dernière du général Igor Kirillov alors qu'il sortait de son domicile. C'est tout pour l'actualité de ce soir. Merci de nous avoir suivis.